Et bonjour le spin, c'est Puka pour un nouvel achat DVD. Et l'autre jour, j'ai trouvé The Amazing Spider-Man, donc réalisé par Mark Webb avec Andrew Garfield et Emma Stone. Et d'autres beaux mondes qui sont super beaux mondes, je pense, mais que je n'ai pas leur nom en tête. Donc, je rappelle vite fait le principe de la série. C'est juste que je vous parle de films sans trop de coupures, etc. Vraiment en mode freestyle, en mode YOLO. Et pas vraiment pour argumenter des grandes conclusions, des grandes synthèses et tout. C'est juste pour donner mon avis rapidement. Rapidement, voilà. C'était relatif, mais genre, juste voilà, donner mon avis sur un film. Peut-être que ça peut inspirer d'autres, machin, etc. Enfin, je sais pas. Juste voilà, donner mon avis. Et moi, ça me plaît de parler de cinéma comme ça. Décontracté, sans trop prise de tête, voilà. Donc, Amazing Spider-Man. Donc, juste par information, moi j'ai la version Blu-ray Steelbook. Et donc, Amazing Spider-Man, sorti en 2012. Qu'est-ce que ça vaut ce film de mon avis en tout cas, je trouve que c'est une purge. Donc là, forcément, plein d'ennemis, enfin, pas d'ennemis, j'ai pas d'abonnés, mais voilà. Donc, oui, Amazing Spider-Man, c'est, on va dire, le problème qu'on avait à ce moment-là, c'est-à-dire vouloir faire toujours des films sombres et des films matures, enfin, avec de grands guillemets matures, des films toujours plus sombres en fait. C'est-à-dire, par exemple, c'est Dark Knight qui a lancé cette méthode, c'est-à-dire que rendre Batman extrêmement sombre, Iron Man qui, ok, était assez marrant, mais qui avait quand même de la noirceur au fond de lui, alors comme Hulk aussi qui était sombre, enfin, il y avait cette mode de super-héros sombre. Du coup, Mark Webb s'est dit, tiens, je vais faire un Amazing Spider-Man sombre. Alors le problème déjà, c'est que il y avait la trilogie de Sam Raimi, donc Spider-Man 1, 2, 3, avec Andrew Garfield. Avec. Ah putain, merde, l'acteur là. En plus, je peux pas le blairer. Désolé, je. Tobey Maguire, voilà. Avec Tobey Maguire. Du coup, une saga qui était devenue culte, en fait, une trilogie culte. Et du coup, passé genre seulement. Enfin, seulement 5 ans après ça, c'est très risqué. Et je trouve que ça s'est cassé la gueule parce que Spider-Man. En fait, dans la personnalité, Andrew Garfield arrive à faire à Peter Parker vraiment. Enfin, un Spider-Man en tout cas, un Spider-Man vraiment Spider-Man. Mais pour ce qui est de Peter Parker, c'est autre chose. C'est-à-dire que Peter Parker, c'est vraiment censé être un gros loser assez moyen physiquement, etc. Alors que là, on nous a fait vraiment un beau gosse qui fait du skate et tout, enfin, qui fait des trucs vraiment stylés, alors que Peter Parker, à part faire de la science, il est pas très stylé, quoi. C'est pas, voilà. Le lézard aussi, que je trouve avec plus une tête de crapaud que le lézard, en fait. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes avec ce film, rien que dans le montage et dans l'histoire et dans la rapidité. Enfin, c'est trop rapide. Tous les événements sont hyper rapides. Et puis Peter Parker, je vais croire que c'est un scientifique, mais vous avez vu la combinaison qui s'est faite. Enfin, je veux dire, dans le nouveau Spider-Man Homecoming là, qui est sorti en juillet 2017, eh bien, au moins c'est Tony Stark qui avait fait l'armure de ouf, donc c'était justifié. Là, c'est presque pareil sur les gadgets et t'es en mode, mais comment ce gars tout seul dans sa chambre peut faire un truc comme ça? Enfin voilà, donc Hank Spider-Man, je le conseille pas trop. Mais il faut le voir, c'est un film à voir vraiment. J'ai acheté en steelbook, alors pourquoi j'ai commencé en steelbook Blu-ray? Parce qu'il coûtait 1€, clairement. C'est pour ça. Et parce que je kiffe le deuxième par contre. C'est le truc, c'est que le un est assez aimé, mais le deuxième n'était pas aimé. Et moi j'adore le deuxième, là où je vraiment je peux pas blairer le premier. Mais c'est un film à voir, mon avis n'est pas universel, je n'ai pas la sauce à fuse. Donc c'est un film à voir, regardez-le, faites-vous votre propre avis. Andrew Garfield est en réalité un acteur qui joue bien. Spider-Man, Emma Stone est génial, Gwen Stacy. Il y a quand même des points positifs, vous voyez, enfin il y a quand même des trucs bien, mais vraiment le reste c'est pas foufou quoi. Surtout la fin aussi qui m'a. J'étais un peu en mode oh, je vous spoil pas, même si le film date d'il y a 5 ans, je vous spoil pas, mais voilà, la fin t'es un peu en mode oh là là, oh, voilà bon. Voilà, j'espère que ça vous aura plu cette petite critique sur Amazing Spider-Man. Euh, donc j'espère que ça vous aura plu. La prochaine sera certainement sur un film hors super-héros, attention. Donc je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et mangez beaucoup, beaucoup de viande.